Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très contente de vous présenter, un des livres de la rentrée d'hiver de d'Alva, Boa, d'Anne-Sophie Jacques, qui est là. C'est un premier roman, mais ce sont pas ses premiers pas dans l'écriture puisque, Anne-Sophie a longtemps été, journaliste, avant de se consacrer à l'image et d'être responsable d'un festival, de très courts métrages et puis depuis quelques mois, complètement dédiée, corps et âme à l'écriture, ce qui nous vaut, d'avoir reçu ce très, très beau manuscrit, Boa, dont je vous montre, le livre. Alors Boa, heu, c'est un texte comme une petite capsule, dans le temps qui nous emmène, qui nous évade. On se trouve dans une société, de demain, hein, et toutes les crises d'aujourd'hui sont parvenues à leur paroxysme absolu. L'environnement est une catastrophe, les crises, sociales, se sont accentuées et la guerre des sexes bat toujours son plein. On y rencontre dans cette, société, la jeune Léo, qui, on le comprend assez vite, a opté pour une décroissance, choisie. Elle est ce qu'on appelle une volontaire, TE2RE. Elle fait partie de ces urbains qui, au moment des grandes crises, se sont portés volontaires pour travailler dans des fermes et permettre de nourrir, le monde. Elle est assez contente, de sa vie. On comprend, au fil du livre qu'elle a vécu tous les soubresauts de la société. Sa mère est quitté le foyer en même temps que des milliers d'autres femmes pour, s'échapper des contraintes, domestiques. Elle a un peu galéré pour le boulot, un peu galéré, pour tout un tas de choses, mais là, elle est assez heureuse. Elle a un gros manque, cette Léo, c'est qu'elle aime nager et il y a plus d'eau. Alors, au début du livre, quand on la rencontre, elle a appris il y a peu de temps que, de l'eau avait été, libérée dans la rivière et que le lit de la rivière était de nouveau rempli grâce à un barrage, qui s'est ouvert et donc avec l'aide de ses, camarades, de travaux agricoles, elle s'échappe de la ferme quelques heures pour aller nager. Elle emprunte un vieux taco qui reste là, le seul véhicule qui reste dans cette ferme et puis elle s'échappe. Alors elle a droit à quelques heures de nage magnifiques, des très belles pages de ce livre, mais voilà, le bonheur a un prix bien sûr, donc quand elle reprend le chemin de la ferme à la nuit tombée, le fameux taco ne résiste pas très longtemps et tombe en panne. Donc on sent que, il y a une vraie tension, hein, que la répression, s'est fait plus forte avec les crises accumulées dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'elle a un vrai moment de panique. Puis elle voit des phares apparaître au loin, elle se dit: «Ça y est, c'est bon, je vais finir, par croupir en prison». Sauf que de cette voiture qui s'arrête près d'elle, sort un personnage assez étrange, une femme très mystérieuse. C'est Boa, qui donc donne son nom au livre et cette Boa, c'est une clandestine. Elle a, elle, opté pour une résistance beaucoup plus radicale au monde, qui est devenu notre monde, et elle va lui dire: «Écoute, je vais t'aider» et elles partent toutes les 2. Elles partent toutes les 2. Elles vont passer une nuit à échanger sur justement comment on peut vivre, dans ce monde aujourd'hui, dans cet aujourd'hui de demain donc. Quels sont les choix qui se présentent à nous? C'est un livre de dialogue à la fois très drôle, très profond. Elles sont, recluses dans un petit abri, caché, dans les montagnes. Le vivant, la nature est présent, c'est là. Et elles vont parler, parler, parler et essayer de réparer ce fichu taco. Voilà, c'est vraiment un moment suspendu que cette lecture, mais je vais laisser, Anne-Sophie nous raconter, nous en dire un peu plus sur, peut-être ce qui l'a amenée à l'écrire et ce qu'elle a voulu y mettre. Merci beaucoup Juliette. Bonjour à toutes, et à tous. Je suis vraiment ravie d'être, ici ce matin. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai plutôt tendance à
Un peu angoissée dès qu'on aborde les questions, de réchauffement climatique, d'effondrement, d'extinction des espèces et je crois qu'il y a un mot qui me convient plutôt bien, qui est le mot éco-anxiété. Je pense qu'il a été fait pour moi. Je ne sais pas comment vous vous situez là-dedans et pourtant, je vous assure, je me protège, mais je me protège, à fond, quoi. Parce que, j'ai entamé une diète médiatique, en 2020, donc on pourra en reparler de cette diète médiatique si vous voulez. Je suis plus du tout sur les réseaux sociaux. Je lis aucun journaux. Donc vous voyez, hein, c'est pas ça m'arrive pas comme ça, la seule façon d'avoir les infos, c'est ma mère qui me les envoie sous forme de texto. Heu, Par exemple, «Est-ce que tu es au courant que Macron a décidé la dissolution de l'Assemblée?» Véridique, c'est elle qui me l'a appris et d'ailleurs je dois vous dire que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces textos commencent souvent par: «Je voudrais pas te plomber le moral, mais» voilà. Donc il y a cette forme d'angoisse, je ne sais pas comment vous vivez avec, mais pour le coup, moi, elle me tétanise pas. J'ai plutôt entamé un dialogue avec elle, en essayant de trouver, des endroits de résilience, des endroits où on va aller puiser dans la force et ça fait un moment, ça fait des années déjà que je sais que cet endroit-là, pour trouver cette force, c'est vraiment l'endroit, à mon avis, de la fiction ou des récits. Non, ou alors mieux encore, des contre-récits, c'est-à-dire des histoires qui vont nous permettre de raconter un monde dans lequel nous, on a envie de vivre et pas forcément celui qu'on a un peu le sentiment de subir de temps en temps. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire: «D'où vient Léo? D'où vient Boa?» Eh bien, un jour, enfin, plutôt une nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une femme aux cheveux bleus avec un petit chien blanc. J'ai vraiment fait ce rêve. Bah, je vous le raconte pas, ici parce que vous le retrouverez dans le livre. Mais cette femme, femme puissante, m'a vraiment intriguée et j'ai décidé de partir, à sa rencontre. Quelques mois plus tard, c'est dans une voiture, sur une route complètement déserte de la Drôme, qu'est née, Léo, la deuxième protagoniste, celle qui a vraiment, furieusement envie de nager. Et à partir de là, j'ai laissé les 2 femmes dialoguer en moi et puis elles sont venues, hop, toutes seules dans ce récit. Et de quoi parlent Boa et Léo finalement? Ben, en fait, elles parlent de leur lutte et de leur façon de lutter, sans aucune hiérarchie entre elles. Et c'est ça, en fait, je crois, c'est qu'il y a pas de hiérarchie dans les luttes. Je veux dire, toutes les luttes se valent et toutes les luttes se respectent. Et mieux encore, elles sont complémentaires. Et c'est ça qui se dit dans le dialogue entre Boa et Léo. Je vous dis ça aussi parce que, en fait, la semaine dernière, j'ai discuté avec ma meilleure amie, qui est une militante, féministe et qui est complètement déprimée. Elle me racontait que, bah, notamment dans la communauté LGBTQI+, en ce moment, ça se tirait dans les pattes, ça tirait à boulets rouges, c'était vraiment la foire d'empoigne et que, bah, les règlements de compte sur les réseaux sociaux s'enchaînaient, à tout rompre. Et je l'écoutais et je comprends vraiment, hein, ça déprime, ça démotivation même et en l'écoutant, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'on est à ce moment-là, on est au bord de la rupture, en fait» et d'ailleurs, à mon sens, l'élection de Trump, alors que ma mère m'a apprise aussi, merci maman, je te remercie. Heu, je pense que cette élection dit beaucoup, du moment qu'on est en train de vivre là et je crois qu'il faut s'attendre et là je vais plomber le moral comme ma mère, à une vague de fascisme, à une sorte de vague qui va nous déferler dessus et face à cette vague, la narration forte devient plus que jamais une technique de lutte. Alors ça, ce ne sont pas mes mots, je les ai empruntés à Alain Damasio, qu'il a écrit dans son livre «La vallée du silicium» et Alain considère que face à des hommes comme Elon Musk ou Bill Gates, par exemple, qu'il appelle des mythocrates, c'est-à-dire des hommes qui vont imposer le mythe, qui vont imposer la légende, qui vont imposer leur histoire, en fait. Face à ces hommes, ces mythocrates, on peut essayer de trouver des mythopoètes, c'est-à-dire celles et ceux qui vont mettre des mythes dans les interstices du béton effondriste. C'est joli, hein? C'est d'Alain Damasio. Et quand j'ai lu ce livre cet été, ça a vraiment fait résonance en moi parce que pour lui la mythopoïésie, c'était vraiment une façon, enfin c'était un avenir politique. Voilà, il l'avançait comme un avenir politique et je crois, je suis même sûre que le livre est exactement à cet endroit-là. Merci.